Et salut à tous, c'est Axelec. Comme vous le voyez, je suis en face d'un monument parisien célèbre, l'Arc de Triomphe. Et pourquoi aujourd'hui pour vous parler de quelque chose, c'est un mix entre de la découverte de lieux et surtout pas de la prévention routière, mais 2-3 petits conseils et petites informations, comment aborder un endroit, on va dire, un peu compliqué en termes de route, à moto, en deux roues, ou même j'irai en bagnole, ça marche aussi, mais bon là je vais vous parler de deux roues. Donc cette place, il s'agit la place Charles de Gaulle Étoile, on l'appelle encore la place de l'Étoile beaucoup, même si je dis pas de bêtises, dans les années 70 elle a été renommée suite au décès du général de Gaulle. C'est quoi, qu'est-ce qu'elle a de particulier cette place? Alors cette place, si vous voulez, elle est très centrale. Alors, elle n'est pas centrale dans Paris, elle est plutôt dans l'entrée de Paris sur le côté ouest. Regardez les petits limes qui traversent devant là. Franchement, ouais, pourquoi pas, mais un peu dangereux quand même, je vais vous en parler un peu après. Donc, cette place, qu'est-ce qu'elle a de spécial? Bon, il y a l'Arc de Triomphe qui est au milieu, qui est quand même impressionnant. C'est un rond-point qui est particulier c'est un gros rond-point avec du pavé au sol. Comme vous pouvez le voir, il y a des pavés partout dans cette zone là, grosso merdo. Si vous allez de la Grande Armée jusqu'à la place de la Concorde et même encore après, c'est du pavé, donc c'est bien relou en deux roues, donc ça c'est quand même à noter, attention quand il pleut, et même pas uniquement. Ensuite, c'est un énorme rond-point. Il n'y a pas vraiment de voies qui sont définies, mais je dirais qu'il y en a bien 1, 2, 3, 7, 6, 7, voire plus, je sais pas, on les voit pas. Et ça c'est un autre point, c'est que contrairement à la plupart des ronds-points, c'est où vous avez des lignes au sol, du marquage au sol, vous pouvez vraiment circuler comme vous le souhaitez. Là, vous pouvez circuler de manière vraiment carrée, là c'est un peu freestyle. Et c'est un rond-point, regardez les gens qui courent là-bas, ça je recommande pas. Il y a des tunnels pour passer en dessous les gars. Si vous êtes touriste et que vous allez dans le coin, et là-bas, vous voyez, il y a des putains de tunnels, vous les prenez, vous faites pas chier. Hein. Bon, et mais depuis là-haut, la vue est quand même sympa. Donc, et d'ailleurs, ça aurait été cool pour vous montrer comment ça marche tout ça, mais c'est pas très grave. Et donc, ensuite, ce que je voulais vous dire d'autre, c'est que voilà, c'est un rond-point, c'est pas un giratoire, il n'y a pas de marquage au sol qui nécessite que la personne qui rentre sur ce rond-point doive céder le passage, céder la priorité. Là, c'est la règle de la priorité à droite. Avec une particularité aussi, c'est que comme il n'y a pas de marquage, il y a de marquage nulle part, ça se fait un petit peu au feeling. C'est-à-dire que les gens qui arrivent, attendez, on va regarder. Vous voyez les gens qui arrivent en face, ils ont la priorité, ils s'en servent directement. Et les gens qui arrivent en face, là, par exemple la 2 chevaux qui est en face, elle s'arrête. Il y a une ligne un petit peu virtuelle qui se crée. Les gens utilisent leur bon sens, mais comme c'est des Parisiens, ils utilisent un bon sens qui est somme toute relatif, mais ça marche relativement bien. Il y a beaucoup d'accrochages, mais bon, les gens font généralement attention. Et là, hop, il vient de coller et il sort à droite directement. Première sortie, vous avez 12 avenues qui mènent à ce rond-point. Donc c'est un paquet de monde. Et si c'était un giratoire, je pense que vous passerez votre temps à attendre derrière les lignes de pouvoir vous insérer, parce qu'il y a tellement de monde, de toute façon la priorité à droite c'est pas une mauvaise chose, ça marche assez bien. Cela étant dit, les pavés plus le fait que c'est très fréquenté, vous voyez, il y a des touristes, il y a des deux roues, il y a des bagnoles, c'est Paris, c'est le bordel, plus le fait qu'il n'y ait pas de ligne au sol, plus le fait que c'est la priorité à droite et on est dans une conduite un peu particulière qui est la conduite parisienne. Ça fait que c'est un endroit qui fait un peu flipper les nouveaux conducteurs. J'ai lu un article qui disait que les moniteurs d'auto-école vous emmenez pas sur cette place parce que c'était trop dangereux. Moi je trouve que c'est des conneries, je pense que c'est faux, parce que moi je suis monté dessus avec mon moniteur d'auto-école et c'est nécessaire, ça fait partie de l'apprentissage. Si vous êtes dans le coin et que vous vivez à côté de Paris, et vous allez passer par ici. Pourquoi vous allez passer par ici? Alors il y a un point aussi qui est important. Cette place, comme je disais, donc là par ici, c'est l'avenue de la Grande Armée. Juste tout au bout, il y a la porte Maillot et ensuite il y a la Défense, etc. Il y a plein d'endroits qui sont accessibles par là, ça c'est l'ouest. De l'autre côté, très connu, les Champs-Élysées. Et puis tout autour, des avenues très très fréquentées à droite à gauche. C'est un endroit incontournable de Paris. En plus de ça, avant, quand vous arriviez de l'avenue des Champs-Élysées, il y avait un tunnel qui s'appelait le tunnel de l'Étoile, si je ne dis pas de bêtises,
qui était super pratique, qui passait en dessous de la place et qui ressortait par là, je sais pas trop où, là-bas, ouais là. Et ça permettait d'éviter cette putain de place. Maintenant, ça a été fermé, je ne sais pas pourquoi, ça a été fermé. Donc vous n'avez pas le choix. C'est-à-dire si vous arrivez par ici, vous êtes obligé de prendre cette place. Vous êtes obligé de prendre ce rond-point. Vous pouvez, il y a une autre possibilité si vous avez trop peur, mais c'est vraiment pour si vous n'avez pas de temps à perdre, enfin si vous avez du temps à perdre plutôt, c'est que si vous voulez, tout autour du rond-point, vous avez des petites rues circulaires qu'on voit pas ici, mais ça passe là-dedans et ça fait tout le tour en parallèle, on va dire, on va vraiment juste dans le diamètre un peu plus large autour de la place. C'est-à-dire que potentiellement, mais c'est dans un seul sens, si vous voulez faire le tour et accéder aux Champs-Élysées sans passer par là, vous pouvez le faire, mais c'est franchement pas recommandé. Bon, j'arrête de parler, tout ce que je voulais vous dire, c'est vous introduire un petit peu cette place qui est particulière, et puis je vais monter dessus, je vais faire quelques tours. Je vais prendre différents chemins, je vais y aller, je vais commenter un peu ce que je fais. Alors attention, ce que je fais c'est pas parfait, on va peut-être se retrouver dans une situation un peu difficile, mais il n'y a pas trop de monde, donc ça devrait le faire. Et puis l'idée c'est quand même de juste vous expliquer un petit peu le délire. Je vais être très concentré, donc je vais peut-être pas beaucoup commenter, mais voilà, n'hésitez pas à regarder comment je fais. Regardez là par exemple, lui il avait priorité, lui il l'a pas, mais si vous forcez trop votre priorité, vous allez la retrouver par terre. Et de l'autre côté, si vous la forcez pas, ça c'est une règle que, bon d'ailleurs je vais vous en parler, et tout en démarrant et en arrêtant de discuter, mais dans Paris, grosso modo, il y a une règle de base qui est plus vous hésitez, plus vous allez vous faire marcher dessus, et limite c'est plus dangereux qu'autre chose. Par contre, faut pas être con, c'est-à-dire qu'il faut pas non plus forcer bêtement, parce que là, vous allez vous retrouver dans un accrochage à coup sûr. Par exemple ici, vous forcez, vous y allez dans votre priorité à droite, mais gardez votre pied sur le frein, gardez pied sur le frein, là je parle de la bagnole, mais même en moto, enfin vous êtes prêt à freiner, et surtout vous regardez bien autour de vous. Ok, on va s'insérer nous, non pas par l'avenue de la Grande Armée, parce que je viens de la passer, mais par l'avenue Foch. Donc on simule vraiment un passage. Donc là on va dire quoi? On va dire que ce qui m'intéresse c'est d'aller sur les Champs-Élysées qui sont en face. Donc c'est en face, c'est pas la première à droite. Donc ce que je vais faire c'est que je vais m'insérer dessus et je me placerai dans ma voie entre guillemets, puisqu'il n'y a pas de voie, vous l'avez compris, en temps voulu. Wow, c'était quoi ça? Je me placerai dans ma voie en temps voulu, histoire de pouvoir récupérer les champs quand il faut, avec le clignotant qui va bien entendu, tout en faisant attention priorité à droite. Et en fait, il faut faire attention à droite et à gauche. Il faut faire attention partout en permanence. Allons-y. Et en faisant attention, alors ici, moi j'ai la priorité, mais vous voyez comment les gens arrivent. En deux roues, ce qui peut être intéressant, c'est de se planquer derrière une caisse. Là, c'est bon, je suis inséré, il n'y a pas de souci. Je regarde toujours bien autour de moi. Je me décale petit à petit vers la droite. Attention, ici j'ai pas la priorité, donc je laisse passer autant que possible. Voilà, ça va, ça passe crème. Là j'ai failli me faire rentrer dedans par un connard. Vous avez pas vu, hein, mais c'est passé juste à 2 cm. Ok, sympa. Donc là, j'espère que vous l'avez vu. C'est intéressant, c'est-à-dire que moi j'étais dans ma voie. J'étais positionné comme il fallait pour pouvoir sortir. Et en fait le gars il a forcé un petit peu le truc quoi, parce qu'il était un peu en retard. Et ici moi j'ai choisi la solution 1 qui est celle d'accélérer, parce que je suis en moto et que voilà, ça fait partie des solutions pour éviter de se retrouver par terre. C'est accélérer. Là si j'avais freiné je me serais pris le gars, donc ça servait à rien. Donc c'était la seule opportunité que j'avais. Ça sert à rien de klaxonner, là il faut se concentrer sur l'action. Donc c'est bien parce que je fais une petite démo et je manque de me prendre une bagnole. Mais c'est pas passé loin, mais quand même je l'ai évité, donc pas mal. Et tous les petits touristes qui prennent des photos, c'est sympa comme tout. Donc là on est sur les Champs-Élysées, c'est très bien. Je vais remonter sur les champs en faisant un demi-tour interdit quelque part. La problématique aussi de cette période du mois d'août, c'est qu'il y a beaucoup de touristes. Et j'en ai déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos, mais il faudra un jour que je fasse une vidéo vraiment dédiée à ça. C'est que le moment de l'année, le moment de la journée, ça va influencer le type de population que vous avez. Et dans les endroits compliqués à conduire, comme cette fameuse place, ça se ressent d'autant plus. Mais vraiment, parce que vous allez vous retrouver avec des gens qui n'ont pas l'habitude de conduire dans ce type d'endroit.
et qui vont soit se planter, changer de voie à la dernière seconde, etc. quoi. Et il faut que vous conduisez aussi pour eux, parce que certes ils sont en tort, mais si vous êtes par terre, de toute façon ça ne change rien d'avoir tort ou raison. Merci. Sympa ce conducteur de tuk-tuk qui a rentré son rétro alors que c'était pas nécessaire. Je sais jamais si c'est pour m'aider vraiment à passer ou si c'est parce qu'il a peur que je me prenne son rétro. Mais à la limite, peu importe, c'est quand même sympa. Voilà, encore une petite bagnole, plaque diplomatique qui a failli me rentrer dedans. Ah là 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 là. Ok, cette fois on arrive par les Champs-Élysées. Vous voyez, c'est blindé, faites super attention ici quand vous arrivez. Les gens, ils veulent tous prendre des photos. Ah là là, c'est bien. Et faites super gaffe. On va arriver, je vais me mettre ici parce que je vais aller en face. Donc là, eux, ils attendent depuis un certain temps. Donc potentiellement, il y a des gens qui vont se lâcher. Il y a même des piétons. Ah, c'est easy, ça compte pas ça. On va le refaire une autre fois. Bon, je vais coller ma gauche. Et on va refaire un tour. Alors, attention à droite, là. On ne sait pas ce qu'ils veulent, on ne sait pas ce qu'ils font. Il faut regarder les regards, regarder les roues des véhicules. Mais c'est vrai que là, avec la quantité de touristes, je me retrouve vraiment dans une situation étrange parce que c'est pas ce que vous allez vivre au quotidien. Alors regardez la priorité à droite. Je vais repasser ma première. Et on va s'insérer tranquillement. Alors j'ai le tuk-tuk devant qui fait je sais pas trop quoi. Ça c'était un peu relou le tuk-tuk hein. Sinon vous voyez il n'y a pas de voie mais les gens ils se positionnent un petit peu comme c'est assez enfin il y a une certaine logique si vous voulez. Alors attention, donc les pavés ils sont un peu comblés entre les pavés, du coup c'est-à-dire ça se ressent pas comme des vrais pavés mais ça peut vraiment glisser sa race. Alors on va se taper une droite là, allez hop, on va aller à droite, donc regardez, paf, tac, je regarde bien à droite, il n'y a rien qui arrive, il y a une voiture qui attend ici, très bien, ça va m'aider. Je vais me mettre pas loin, je vois que, bah tiens on va prendre à droite ici. Il faut que je regarde bien ce que fait cette caisse là, je vais avoir le temps de m'insérer, il n'y a pas de souci, on y va. On regarde toujours, droite, gauche, paf, on y va. Ça va. On va faire un demi-tour, on va le faire une dernière fois, pour le fun. Encore un truc interdit. Mais si on le fait en sécurité, c'est pas trop un problème. Donc oui, encore une fois, attention, le moment de la journée. Si vous y allez le soir, les gens ils blindent plus. Si vous y allez aux heures de pointe, en période de boulot, pas en période comme là on est le 15 août, vous voyez, c'est un peu, c'est Touristland. C'est sympa, hein, mais du coup c'est une conduite qui n'est pas la même, qui n'est pas représentative de ce que vous aurez vraiment peut-être au quotidien. Donc attention. Allez, on y va. Donc là, j'ai la priorité. On va voir si les bus ils s'arrêtent. Enfin, je sais pas si j'ai envie de m'amuser avec un petit bus. Donc le bus semble s'arrêter, celui-là non. Hop, on continue, on va coller à gauche, je vais me positionner où il faut. Attention aux piétons, putain les piétons, c'est pas possible, regardez les gens là qui courent. Attention ici, priorité à droite, je regarde bien à droite, mais tout en regardant derrière moi, parce que vous voyez, je peux me faire rentrer dans le fion aussi. Là c'est pas trop mal, il y a des flics derrière, c'est parfait. Ok, je me décale petit à petit vers la droite, parce que moi je veux prendre la droite, pas tout de suite, mais un peu après, ok. On est bon, il n'y a personne qui va me faire chier, eux ils ont le feu. Ça c'est à savoir aussi, vous n'avez pas toujours les bagnoles qui arrivent à votre droite, parce que parfois ils ont des feux. Alors je sais pas quel est le rythme, etc. Regardez les gens qui font... Regarde la taille de l'arc de triomphe, c'est comme ça à peu près. Bon voilà, ce sera tout, j'espère que ça vous aura plu. On conclut devant chez Ducat, on est avenue de la Grande Armée. Dans le coin il y a toutes les boutiques de moto, donc là il y a par exemple il y a Ducat, il y a Indian en face. Il y a Denez, Suzuki, là-haut il y a du Scoobit, non du scooter. Et un peu plus haut, non c'est... Non, là-bas, il y a Honda, il y a Star Motor, il y a Japoto je crois. Enfin bref, c'est plutôt cool. Bref, et voilà. J'espère que ça vous aura plu. Qu'est-ce que vous en avez pensé? J'ai pas vocation à vous apprendre vraiment des choses. J'essaie de vous donner quelques indications. Mais par contre, ce qui compte, c'est vraiment que vous commentiez, que vous donniez votre avis également. Si j'ai fait des choses qui n'allaient pas, si j'ai fait des choses que vous trouvez au contraire intéressantes, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. N'hésitez pas à me le dire.
Ça me permet à moi de m'améliorer, mais aussi à vous. L'idée, c'est une communauté, on échange. Et je tiens aussi à vous remercier pour les 1600 abonnés. Là, on a passé les 1600 cet été, c'est plutôt cool. Donc en route vers les 2000. Je vous fais plein de gros bisous, pas trop baveux. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao. Drop the bass but couldn't walk away. Thoughts to face